Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er mai 2024 et je vous souhaite un joyeux 1er mai, une joyeuse fête du travail. Si vous êtes au boulot, eh bien écoutez, bon courage. En plus, vu le temps qu'il fait dehors, pratiquement sur toute la France, c'est pas très joyeux aujourd'hui, on va dire. Et puis, si vous êtes en repos avec votre famille, si vous avez pris quelques jours jusqu'à ce week-end, profitez bien de votre famille, de vos amis, voilà, de faire un bon petit gueuleton. Profitez d'être tous ensemble, voilà, dans l'union. Donc, je vais vous faire la petite vidéo sur le 1er mai, enfin, le mois de mai plutôt, pas spécialement que le 1er, mais comme on est le 1er mai, vous savez, moi j'aime bien être dans le mois pour pouvoir voir les énergies du mois et voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de mai 2024 en France. Comme d'habitude, je pars avec mon grand oracle français. Vous voyez, j'ai fait la place de ce côté-là du tapis pour pouvoir l'étaler correctement. Toujours mon petit code de réduction sur le site d'Essence Mana. Donc c'est Amber 10, tout attaché, en grosses lettres, c'est l'idéal. Et vous avez moins 10% sur tout votre panier, même sur les produits déjà en réduction. Donc là, je vous montre ce magnifique plateau en lapis lazuli. Alors moi, j'adore cette pierre. Elle me parle beaucoup. C'est la pierre qu'utilisaient les peintres auparavant. Ils la broyaient pour faire la couleur bleue, parce qu'il n'y avait aucun moyen de faire la couleur bleue, en fait. Et donc, ils utilisaient cette pierre-là qui est semi-précieuse quand même. Donc, c'est pour ça que dans beaucoup de tableaux, il n'y a pas beaucoup de bleu. Les tableaux de la Renaissance, tout ça, le bleu est assez voilà, fait avec parcimonie. Donc, ils utilisaient cette pierre-là. C'est une pierre de protection. C'est une pierre, là, c'est un plateau de rechargement. Donc, pour mettre vos bijoux en pierre, vos cartes, vos oracles, votre pendule et aussi, si vous n'avez pas de produits ésotériques, pour recharger votre maison dans les énergies positives. Vous voyez, là, il y a une fleur de vie qui est au milieu. Donc, par exemple, le matin, vous prenez votre petit café, votre petit thé, mettez votre eau dessus d'abord pour le régénérer ou mettez votre café et votre thé 5 minutes, pas la peine de le mettre 4-5 heures, de toute manière il va être froid après, pour régénérer, parce que la fleur de vie, elle réoxygène l'eau, elle la régénère. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les énergies de l'eau, allez voir, franchement c'est assez impressionnant, je vous le conseille. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que font Tiffany et Jonathan sur le site d'Essence Mana, c'est super, il y a plein de produits importants. Alors, bon, ça commence bien. Qu'est-ce qu'on me dit pour le mois de mai 2024? On me parle de pleurs et de tristesse. Donc, en effet, on a déjà commencé ce mois avec voilà, une attaque au couteau encore. Un jeune petit bouchon qui s'appelait Matisse. Paix à son âme, et vraiment, je suis de tout cœur avec la famille. Et pour moi, quand j'ai cette carte-là qui ressort, c'est-à-dire que on est de plus en plus... c'est qu'il va y avoir encore autre chose. Malheureusement, je pense que ce mois-ci, le mois de mai, malheureusement, il y aura encore quelque chose qui va nous mettre dans la tristesse, dans les pleurs, ou en tout cas des familles qui vont être endeuillées. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, on va dire, ça commence mal pour ce mois de mai. Voilà, on a la perte. On a la perte et l'isolement. Alors, j'ai vol, perte, solitude et isolement. Là, c'est autre chose. Là, on est en train de me parler de la pivoleuse. On est en train de me dire que, on le sait, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Le gougou va encore nous voler, nous spolier. J'ai entendu ce matin que les radars automatiques, c'était pump it up. Donc là, vous voyez, et on va se retrouver de plus en plus, nous, dans un état de solitude et d'isolement. C'est pour ça que je vous ai dit, profitez des vôtres, de vos familles, des amis, de l'entourage, des voisins, pour essayer de vous aider, de vous entraider. Alors dans les villages, ça marche bien. En ville, c'est un peu plus compliqué, je le sais. J'ai vécu dans les deux endroits, donc je sais ce que c'est. Mais essayez voilà, de vous allier avec vos voisins. D'accord? Allez. Donc, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs, les anciens comme les nouveaux. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos abonnements. Vérifiez si vous êtes toujours abonnés, parce que j'ai beaucoup de désabonnements d'un coup, 50 d'un coup. J'en parlais avec Massimo Benedetto. Je vous invite à aller sur sa chaîne, d'ailleurs, il est vraiment génial. J'adore sa façon de faire aussi.
sa façon d'expliquer les cartes. C'est très intéressant, je vous invite à aller le voir, son travail. Et lui, c'est pareil, il a beaucoup d'abonnements et beaucoup de désabonnements d'un coup. Donc, voilà, c'est quelqu'un de génial. Moi, je l'ai eu au téléphone. Hein. C'est quelqu'un qui est adorable. Adorable, comme fil voyance d'ailleurs. Donc, je vous invite à aller voir. J'ai celle-là qui se retourne depuis tout à l'heure. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui concerne les enfants, là. Démarche, organisation. Donc, je vais voir de quoi il s'agit. Je ne sais pas encore. Allez. Donc, merci. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce hein, pour me dire que mon travail vous plaît et de partager la vidéo. C'est vraiment génial. Allez. Je vous mets toujours d'ailleurs en cours de mois dans la communauté tout ce que je vous ai dit dans le mois qui s'est réalisé. Hein. Je vous en ai mis 4, je crois, dans la communauté pour le mois d'avril. Hein, de ce que je vous avais dit et qui s'est réalisé. Allez, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez tous mes auditeurs et dites-moi qu'est-ce qui va se passer pour le mois de mai 2024 en France. Qu'est-ce qui va se passer pour le mois de mai 2024 en France. D'ailleurs, je vous avais dit pour le mois d'avril, fin avril, que là-haut, là, au palais, qu'ils allaient faire une sorte de fête et qu'ils allaient beaucoup dépenser. Et en effet, ils n'ont pas fait spécialement la fête, mais ils ont acheté pour 750 000 € de bouteilles de champagne. Donc voilà, d'où voyance avérée, j'ai envie de dire. Alors, on me parle de défense. Là, j'ai la tour et de l'observation, d'accord? De ce qui se passe actuellement, présent. Donc là, on me parle d'organisation, de personnes qui sont comme dans un repère. Vous voyez, là, j'ai le refuge, le repère. Et qu'ils, alors ça, je vous l'avais déjà dit, et qui s'invitent, mais de façon cachée, vous voyez, et qu'ils observent ce qui se passe en France, parce qu'on est en France, d'accord? Et on me parle de actuellement, ils sont en train de se mettre ensemble, en communauté. Vous voyez, il y a des rencontres cachées, vous voyez, regardez, rencontres cachées. Non mais c'est quand même dingue, je vous dis ça. Et hop, là j'ai des rencontres, les rendez-vous cachés pour tout le mois, parce que c'est la lune, hein. La lune c'est ce qui est caché, cycle lunaire. Et on me dit qu'il y a des gens qui se rencontrent, d'accord? Ils préparent une défense. Alors, ça doit être peut-être pour les européennes, hein. D'accord? Il y a des gens qui sont en train de se préparer pour faire une défense, d'accord? On me parle de défis et on me parle de fin, mort et renouveau. Et il y a beaucoup de tracas par rapport à tout ça, d'accord? On me dit que ces gens-là qui essayent de préparer quelque chose, c'est pas négatif, attention là, c'est des gens qui observent et qui préparent quelque chose en douce. On me dit que c'est pour, c'est comme un défi pour eux, c'est pour arriver à mettre fin à toutes les tracasseries, à tous les problèmes que les gens ont, d'accord? Ils essayent de faire quelque chose, de mettre en place quelque chose, et j'entends européenne, c'est pour ça que je dis c'était bien l'Europe par rapport à tout ce qui concerne l'Europe. Bah oui, c'est bientôt, hein, c'est dans un mois et quelques jours. Hein, donc, allez, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de mai 2024 en France? Alors, on va lever un peu tout ça. Voilà. En plus, mai, c'est 3 lettres, donc c'est parfait. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de mai? Alors, on va faire la deuxième semaine, comme j'ai l'habitude de faire, je trouve ça bien. La troisième semaine du mois de mai. Et la quatrième semaine après. Alors là, c'est la troisième semaine. Et la quatrième semaine du mois de mai. Alors, je vais regarder si vous voyez bien. Vous êtes très très haut là. Je vous ai mis très 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 haut. Ouais, bof, bof, bof. Bon, on va remonter tout ça. D'accord? Là, j'ai mis le mois de mai, donc je vais le mettre là. Voilà. Parce que je veux bien que vous voyez bien les cartes, comme ça on ne me dira pas que je dis n'importe quoi.
Oui, il y a des gens qui se permettent de me dire que je dis n'importe quoi. D'ailleurs, concernant les commentaires pourris, vous pouvez en mettre plein. De toute manière, maintenant j'ai fait un truc pour bloquer les commentaires. Je les lis. Donc c'est pour ça que des fois je réponds pas tout de suite. Hein, et peut-être que votre commentaire ne se marque pas. N'ayez crainte. Il se marque bien. Je le lis. Et j'accepte ou pas de le publier. Voilà, selon ce qui est dit dans le commentaire. Voilà, comme ça les commentaires pourris, bah, les trolls, comme je dis, je les dégage. D'accord? Allez, regardez, on va mettre ma petite Marie là, et voilà. Alors, première semaine du mois de mai. Ah ben, on parle du château là-haut. Bon, alors, je vous dis tout de suite, ça va être très passif chez nos amis, on va dire quoi, jupitériens. D'accord? Au château, hein, vous voyez. On me dit qu'il va y avoir une sorte d'opportunité. Donc, on va voir de quoi il s'agit, une proposition. Mais c'est passif, hein. Ça stagne, ça bloque. Alors, comme je le disais, là-haut, je pense que ça va être tranquillou bilou, hein, le mois de mai pour eux. On va regarder. Hein. Deuxième semaine. Ah, ça c'est intéressant. On me parle d'un enrichissement. Il va y avoir... Ah oui, d'accord. Non, mais je ne comprends ce que c'est. Ah bah ça me plaît pas du tout ça, parce que ça concerne le château. Et oui, bah alors c'est peut-être par rapport au radar, c'est ce que je disais quand je tirais les cartes, mais on me dit qu'ils vont trouver une solution pour pouvoir s'enrichir. Donc ils vont plus nous taxer, hein, faut pas rêver. Hein. Et on me dit jusqu'à cet été. Jusqu'à cet été, printemps-été, donc mai, juin, jusqu'au 21 juin, on dit c'est l'été, et début juillet, on me dit qu'ils vont trouver une opportunité de se faire un peu de blé là-haut au château. Hein. D'accord? Alors ça m'a... Pardon, excusez-moi. Ça m'intéresse parce qu'on me parle de lenteur et de nonchalance. Ici, on me parle de stagnation et passivité. Donc, on est en train de me dire que ça va pas beaucoup bouger là en ce début mai. Là, ils vont trouver des solutions, ils vont émettre des propositions pour pouvoir s'engraisser jusqu'à cet été. Et moi, on me dit le problème, c'est qu'ils progressent, mais de façon... ça va pas. Moi, on me parle d'une progression d'un trouble psychologique et on me dit que... Alors, c'est Jupiter, hein, de qui on parle, on verra après, mais je vais recouvrir. Pour moi, c'est Jupiter, là. Moi, il progresse dans ses troubles psychologiques, dans ses prises de parole. Il progresse dans la folie, hein, tout simplement. Hein. Là, c'est écrit là. Hein. Donc, et on me parle de nonchalance, en fait. En fait, ils vont annoncer des trucs, vous allez voir, hein, en ce mois de mai... Et nous, on va être, j'ai un choc émotionnel, donc on va être un petit peu sur le cucu, quoi. C'est-à-dire que là, on va se dire, mais c'est quoi ce délire? D'accord. En parlant de rien à voir, mais moi, on me dit, alors là, on parle bien du printemps. Ouais, là, on parle des entreprises qui ferment. Là, on est en train de me dire aussi, vous voyez, j'ai le marais et le ruisseau, j'ai des débordements d'eau, mais ça ne sera pas comme des crues. Ce sera des débordements d'eau assez lents, parce que là j'ai passivité et lenteur. On me parle pour les 3 premières semaines du mois de mai. C'est comme si les rivières allaient monter, gonfler doucement mais sûrement, et que ça allait faire comme des marécages, vous voyez, des choses d'eau stagnante, avec des ruisseaux, et ça allait mettre beaucoup de temps à redescendre. Je vous avais dit dans une autre vidéo, ça devait être février-mars, je ne veux pas dire de bêtises, où j'avais dit que je voyais l'eau déborder en mai, avril, mai, beaucoup mai, et je vous avais dit il y aura la fonte des neiges. Et ça, et c'est ce qu'ils sont en train de me dire ici, c'est qu'il va y avoir un coup de chaud, on va dire 22e semaine du mois de mai, début de la 3e semaine, et ça va bien faire fondre les restes de neige qu'il y a, parce qu'il y a des restes de neige, hein. Moi je vois au Mont d'Or, il y a de la neige encore, et là on me dit que ça va faire gonfler malheureusement les rivières, et il y aura des inondations, mais pas quelque chose, vous voyez, comme une crue avec beaucoup d'eau comme ça d'un coup, ça va monter, voilà, comme ça, d'accord? Bon, je suis désolée hein, pour les gens qui ça touche. Hein.
Là, la dernière semaine, on me dit que... alors, on me parle bien du printemps, hein, on me dit déjà qu'il va faire meilleur, en effet, fin mai. J'ai envie de dire, c'est un petit peu normal, c'est un peu la saison. Mais là, on me parle du travail, de l'activité, et on me dit une protection, une providence, peut-être pour éviter que certaines entreprises ferment. Je vais recouvrir, on va regarder tout ça. Allez, on va se mettre une carte sur chaque semaine. Allez, on va compléter. Et je compléterai au fur et à mesure si j'ai besoin. Deuxième semaine du mois de mai 2024. Troisième semaine du mois de mai. Ah, bah, il y en a deux qui viennent, écoutez, je les prends. Hein. Et quatrième semaine du mois de mai 2024 en France, bien sûr. On parle de la France, là. Alors. Ouais, bah voilà. En fait, ce qu'on me dit, c'est nous, on a une nostalgie, beaucoup les Français, de ceux qui gouvernaient auparavant au château. Alors, je ne parle pas de Hollande, pas du tout. La Hollande, pas du tout. Je pense, ni Sarkozette. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques de l'époque, alors je dis pas que c'était le top, hein, de l'époque chichi. Voilà, j'ai un regret et une nostalgie de cette époque-là, des gens qui disaient qu'on était mieux à ce moment-là quand même que ce qu'on est en train de vivre maintenant. Pas qu'il ait fait grand-chose, mais bon, au moins lui, il poussait pas à la guerre, hein, d'accord? Et on me dit que là, il va y avoir une résistance. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il y a des gens qui se regroupent pour mettre en place une sorte de résistance par rapport au pouvoir qu'il y a actuellement au château, parce qu'ils ont une certaine nostalgie et ils ne veulent plus de Jupiter. D'accord? Donc, et moi on me parle, vous voyez, j'ai la résistance et j'ai l'intégrité. Donc on me dit que c'est des gens qui sont intègres et qui vont se mettre derrière quelqu'un qui va faire une proposition et ça va être l'opportunité d'aller à l'encontre du gougouve. Ok? Et on me parle bien de, vous voyez, j'ai la ville, j'ai la société, on me parle bien de, comme les petites abeilles là, ils travaillent en silence, à l'intérieur comme une ruche, vous voyez, à l'intérieur de maisons, comme la coupe que j'avais eu tout à l'heure, la tour de la défense, j'ai des gens qui se regroupent comme des abeilles pour travailler en lieu sûr à la résistance. Et moi, on me parle des européennes, d'accord? Donc, je pense que, je suis même sûre, que le Gougouf ne s'attend pas à ce qu'ils vont recevoir comme claque pour les européennes. D'accord? Alors, on me parle d'un peu de neige là, alors je sais pas aussi en même temps, là j'ai la neige, vous voyez, sur le sapin. Je pense qu'il y aura un peu de neige mais en montagne, hein, la première semaine de mai. Hein. Il y aura encore un petit peu de neige là, mais vraiment pas grand chose, hein, des petits flocons et puis voilà. Alors là on me dit fuite de l'enrichissement, alors attendez. Ouais, il va faire un gros soleil, deuxième semaine, fin de deuxième semaine du mois de mai, il y a un gros soleil, du coup il y aura la fonte des neiges là. Ça c'est pas top ça par contre. Hein. Alors, on me dit que là, enrichissement, rémunération, fuite, échappée. Ok, on va apprendre des choses concernant les finances de l'Élysée et où va l'argent. D'accord? On va apprendre quelque chose, ça doit être deuxième semaine du mois de mai. Allez, toujours le temps avec des pincettes, on va prendre tout le mois de mai, hein, parce que c'est pas parce que ça arrive là en deuxième semaine, moi je dirais au mois de mai. Il va y avoir quelque chose qui va nous faire comprendre d'où vient, où va l'argent, parce que j'ai l'enrichissement, j'ai la fuite, d'accord, avec le lièvre, et où ça part. Qu'est-ce qui fait que bah, y a plus de sous dans les caisses de l'État? Bon, on le sait, hein, j'ai envie de dire. Hein, bon. Ils ont qu'à arrêter de donner au mec qui sait, là, et puis déjà, ça fera beaucoup d'économies. Hein. Et puis à Zézé de Luc de la Reine là-haut. Hein. Alors, on me dit qu'il va y avoir une sorte d'apaisement, entre guillemets, parce que, enfin, apaisement. C'est bizarre d'ailleurs que j'ai ça. Attendez, faites voir. La perte. Ah oui. Donc, ils vont émettre, c'est ce que je disais tout à l'heure, là-haut, des solutions pour apaiser
les gens concernant leurs pertes financières. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont dire non, vous inquiétez pas, on ne va pas prendre sur vos impôts, vous n'aurez pas plus d'impôts, vous voyez, et ça va soulager les gens à une certaine mesure. Mais moi, j'ai envie de dire, méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous, parce que ça, ce n'est que reculer pour mieux sauter. D'accord? Alors, ok. Moi, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est qu'il va y avoir un succès pour nous et pour ces sociétés, ces personnes qui se regroupent cet été. C'est-à-dire que c'est ce que je disais dans ma vidéo du mois dernier, c'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre en place des choses et ces choses-là vont leur apporter le succès, nous apporter du succès pour cet été. Oui, les européennes, c'est le 9 juin, je crois. Enfin, je fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et du coup, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que pour l'instant, c'est bloqué, pour l'instant, c'est fermé, pour l'instant, ça ne bouge pas, parce que le succès sera cet été, d'accord? Au mois de mai, on va rien voir. Hein. On va rien voir de tout ça. Alors, ah, ça, je crois savoir ce que c'est. Bon, ok, alors. Ça concerne Madame Jupiter. Alors, je ne sais pas quand est-ce que c'est son fameux procès avec Natacha. Je vais regarder, parce que je voulais faire une vidéo dessus. Bon, après, j'ai mes confrères qui ont fait déjà des vidéos dessus, donc je vais voir comment je vais tourner des questions pour ne pas faire à peu près comme eux. Et là, on me dit que Madame Jupiter, d'accord, va se retrouver face à un obstacle. Vous voyez, là, il était en pleine ascension. Elle va se retrouver face à un obstacle concernant... Alors, pourquoi j'ai ça, l'épargne? C'est ça, je comprends pas. Non. Oh, comment je vais vous dire ça? Alors, non, mais ils sont marrants quand même. Non, je parle de mes anges et de mes guides. Ils sont marrants. Voyez ce qui est écrit là? C'est écrit les noix. Les noix de Madame Jupiter. D'accord? Vous avez compris? Oui, ils peuvent être très marrants. Hein. Si je comprenais pas épargne, rentrée d'argent, je ne voyais pas le rapport. Et là, c'est les noix de Madame Jupiter, en fait. D'accord? Et on me dit qu'elle est en train de... comment dire? Elle va être en difficulté lors de son procès. Et on me dit qu'elle aura une grosse épreuve à traverser. Mais pour moi, elle va s'en sortir quand même. Elle va s'en sortir quand même... je vais faire une vidéo là-dessus, mais je pense qu'elle va s'en sortir. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Par contre, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que on va apprendre des choses sur... c'est pareil, en fait. Là, c'est la rose. Il faut voir le centre. Vous voyez comment expliquer par rapport à ce qu'elle est, ou ce qu'il est. D'accord? Yel. Ok, là on voit hein, ce qu'on appelle, hein, d'accord. Je peux pas vous dire tout ça, je peux pas parce que je vais être bloquée. Mais là on me dit que il y a un gros trouble chez Madame Jupiter, gros trouble psychologique, d'accord. Et pour moi, de ça, elle a voulu passer à ça, mais c'est pas au niveau psychologique, c'est pas le top quoi. Donc on va apprendre quelque chose. Alors là, ça serait la 3e semaine du mois de mai. Je ne sais pas, je vous avouerai, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'a lieu ce procès. Alors est-ce qu'il a lieu la 3e semaine de mai peut-être, mais du coup on va apprendre des choses, mais elle va s'en sortir pour moi. Hein, elle va s'en sortir. Hein. D'accord? Aboutissement, c'est une fin. Et par contre, ça va être une grosse épreuve à traverser pour elle. Hein. Donc oui, là je voulais voir de quoi il s'agissait. Alors découverte au printemps. Le lointain, c'est un travail. Ok, grande force, protection. Bon, ça, c'est plutôt pour nous. Alors, fin mai, je dirais qu'on va avoir des bonnes nouvelles. D'accord? Fin mai, donc on me parle bien du printemps. On va faire des découvertes. On va apprendre des choses. Et on va apprendre qu'il y a des gens qui vont combattre pour nous. Qui combattent. C'est les personnes qui sont ici. Vous voyez, qui ne se sont pas déclarées début mai. Ils vont se déclarer fin mai. Pour moi les européennes, c'est ce que je vous expliquais, et on va avoir une belle protection divine. Et ces personnes-là vont avoir une belle protection divine avec eux, d'accord. Alors, c'est pas le RN, hein, parce que dans le fond, on m'a dit oui, alors,
Le RN aura beaucoup de sièges pour moi aux européennes, mais il n'y aura pas qu'eux. Et ce n'est pas eux qui ont la providence avec eux derrière. Pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi, Nia? Parce que c'est comme ça que je le ressens. D'accord? Donc on me dit qu'au printemps, on va avoir quand même des révélations, donc concernant la femme de Jupiter, et puis concernant aussi des choses qui viennent de une activité ou quelque chose qui vient de l'étranger. J'ai envie de recouvrir celle-là, elle m'intéresse. Vous voyez, je parlais de l'eau qui monte et famée. Là, on va aller dans les, ouais, dans les inondations. Famée, vous voyez, j'ai le torrent là. Famée, ça va pas être très beau au niveau inondation. Là, ça va stagner, ça va monter, ça va faire des marées et là, ça va avoir un coup rapide là d'inondation, torrent. Moi, j'ai un torrent qui sort de son lit là. Enfin bon, là on me dit que oui, il y a quelque chose qui concerne le travail, qui vient d'ailleurs, de l'étranger. On me dit que ça va s'accélérer d'un coup, un gros travail qui vient d'étranger, et on me parle de patrimoine et de biens. Alors attendez, je vais recouvrir parce que ça m'intéresse ça. Famille. Ça va être éphémère. Ah oui, j'ai compris. Eh bien, c'est la loi sur, vous savez, France Travail. D'accord? Alors, il y a deux choses. On me parle de la loi de France Travail. Ils vont essayer peut-être de trouver une solution à l'étranger, c'est-à-dire regarder comment font les autres pays pour mettre en place leur barème de comment tu vas toucher ton RSA, comment tu vas toucher ton chômage, comment tu vas toucher ton truc. Donc, ils vont essayer de mettre en place une loi et ils vont regarder un petit peu comment ils font à l'étranger pour mettre en place une loi. Ils vont essayer d'accélérer le truc et de mettre ça rapidement, sauf qu'on me dit que ça va être éphémère, cette loi-là, et ça va être brief parce qu'ils vont trop vouloir voler. Ils vont pas être d'accord, ils vont pas se mettre d'accord avec, je sais pas qui c'est, avec qui ils négocient ça, mais ceux qui vont négocier en face, ils vont pas être d'accord, ok? Il y a autre chose. On me parle de biens et de patrimoine. Et là, j'ai quelque chose, ils vont essayer de voler de façon courte, j'ai éphémère, les propriétaires. Ils vont essayer de trouver une loi pour voler les propriétaires. Alors attendez, j'ai envie de recouvrir. Écoutez, je suis désolée, mais là, c'est intéressant quand même. Obligation, ouais. Ils vont essayer de trouver une loi, soumission, obligation, de perdre votre argent si vous êtes propriétaire, si vous avez engrangé des biens. Ils vont essayer de piquer là, voilà. Sauf que ça va pas durer longtemps. Moi, j'ai la brièveté, c'est-à-dire qu'ils vont émettre quelque chose. Et pareil, ils vont émettre une loi aussi concernant les travailleurs. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui se mettra en place là, parce que plutôt peut-être à la rentrée. Enfin, ils vont essayer de foutre ça à la rentrée. Mais pour moi, ça ne fonctionnera pas. Il y a quelque chose de l'ordre des partenaires sociaux, c'est ça qu'on dit, je crois. Ils seront pas d'accord. Ils vont pas... Non, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Mais ils vont essayer de s'attaquer aux propriétaires. Ils vont trouver un truc. Tout à l'heure, il faut qu'ils trouvent de l'argent. Donc, ils vont vous prendre une nouvelle loi. Vous allez voir. Ou peut-être augmenter la taxe foncière, par exemple. Vous voyez? Il y a peut-être de cet ordre-là qui vont penser à augmenter la taxe foncière. D'accord? Allez. Antibelline. Qu'est-ce que tu peux me dire pour la France en ce mois de mai? Je vais remettre ma petite carte de mai. Tiens, attendez, je vais la mettre comme ça. En ce mois de mai 2024 en France. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus en ce mois de mai 2024 en France? Oui, vous voyez, texte de loi. Regardez, mise en lumière de texte de loi, mais on me dit bouleversement, accident. Ça ne va pas fonctionner, ça n'ira pas. D'accord? Il y aura un bouleversement, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Mise en lumière de quelque chose, ils vont vouloir... Alors, il y a des révélations aussi, on me dit là. D'accord, il y a deux choses. Donc, on me dit qu'ils vont essayer de mettre en place une loi, quelque chose pour vous taxer plus, pour nous taxer plus. Et on me dit aussi qu'il va y avoir une mise en lumière sur des documents et que ça va être un bouleversement total pour Jupiter. D'accord? Pourquoi vous me dites pourquoi lui? Parce que là, j'ai la planète Mars et moi, c'est ce que j'entends en fait. Ok?
avec retard. Donc fin mai, plutôt début juin. Ok? Ça va être l'occasion pour nous, peuple, ici, vous voyez, de... alors là, j'ai les présents, de un peu faire la fiesta, hein, en soutien amitié, parce qu'il y a quelque chose qui va être bloqué là-haut. Hein. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur qu'est-ce qui va se passer en France pour ce mois de mai 2024? Alors moi, c'est pas pour, contre, machin, je sais pas quoi, là, je sais pas faire comme ça. Moi, c'est une histoire hein, qui est déroulée hein, devant moi. D'accord, je lis les cartes comme ça. Alors moi, on me dit qu'il y aura des pourparlers, des décisions houleuses, ça concerne la santé. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui nous arrive, là, il y a une sorte de maladie, une nouvelle maladie, ou peut-être le coco, hein, qui, vous voyez, j'ai l'espèce de... Soi-disant, vous avez dit le pangolin avec la chauve-souris, là. Donc, en tout cas, on nous dit que là, on me dit que là, il y a une campagne de santé qui va être mise en place, et ils ont des discussions houleuses concernant peut-être une énième vax, hein, d'accord? Et peut-être vax les personnes âgées, ok? En tout cas, j'ai un homme, là, donc on va voir de quoi il s'agit. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour la France en ce mois de mai 2024? Oui, alors lui, c'est Mac Mac, parce qu'il fait partie des frères Latruelle. Vous voyez cette carte-là? Donc, on me parle d'une belle trahison pour les familles. Alors, il n'y aura pas que les personnes âgées, on me parle aussi des familles. Alors, est-ce que c'est cette histoire de... J'ai entendu dire qu'ils voulaient vax à tour de bras pour les JO. Donc, est-ce que c'est ça? Donc, on va regarder. Parce que là, on me dit campagne de santé, un changement. Maintenant, il y a une maladie qui touchera peut-être les familles, les enfants. Et du coup, ça va être affection morale et physique et les gens vont se sentir trahis, encore une fois. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de mai? On me parle bien de la santé, là. Hein. Bon, n'ayez crainte. N'ayez crainte. C'est stérile. Ça n'avancera pas. Procédure. Oh, ça m'intéresse, ça, parce que ça, c'est Mac Mac. On va avoir du bonheur. Bouleversement, accident. Bon, moi, j'ai des révélations pour le mois de mai. Hein. Mais il serait peut-être temps, j'ai envie de dire. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que franchement, n'ayez crainte. J'ai Marie qui nous protège. Regardez, belle carte de Marie avec une belle carte bleue, donc le ciel. Hein. Et moi, on me dit que c'est pour parler là, ces discussions-là, houleuses, nerveuses, sous le signe de Mars, concernant la santé, parce qu'il y aurait une maladie qui toucherait nos familles et surtout nos enfants et nos personnes âgées, toujours pareil, les personnes les plus faibles, hein, tout simplement. On me dit que là, ils vont essayer de mettre en place une campagne de santé pour piquer à tour de bras, d'accord? Sauf que les familles ont déjà été trahies une fois, les personnes âgées ont déjà été trahies une fois, et là on me dit que non, les gens là, ils veulent plus tout ça, d'accord? Il y aura un changement par rapport à tout ça. J'ai une belle élévation parce que les gens, par rapport à cette histoire du passé de Coco, on sait ce qu'il en est maintenant. On n'est pas complètement teubé, enfin il y a toujours des endormis, maintenant ils font ce qu'ils veulent, mais bon, si vous voulez y aller, allez-y gaiement. Moi, j'ai envie de dire, moi, je reculerai plutôt en marche arrière avec une grosse bagnole de Fast and Furious. Bon, en tout cas, on me dit que là, nous, on va avoir une réussite, nous, le peuple, ici, contre tout ça, contre cette campagne de Vax. Vous inquiétez pas. Concernant notre cher Mac Mac, moi, on me dit que, bon, c'est bien lui, hein, de qui on parle, hein, fait partie des frères Latruelle. On me dit que c'est sur sa destinée, que de toute manière, ce mois de mai, c'est plutôt stérile pour lui. Alors, on l'entendra parler sûrement, mais ailleurs. Il va nous parler de Luc de la Reine, d'accord? Il fera peut-être un voyage là-bas. Ou en tout cas, un voyage représentant français. Alors, peut-être pas là-bas spécialement, mais pour parler de là-bas, de ce qui se passe là-bas. Moi, on me dit que de toute manière, là, il sera empêché d'agir. Pour notre plus grand bonheur, il y a une espèce de bouleversement qui le concerne lors de ce déplacement-là. Alors attendez, la carte de l'accident, c'est pas qu'il va partir les pieds devant, hein. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui va mal se dérouler pour lui lors de ce déplacement pour parler de peut-être de Luc de la Reine, peut-être pour parler des... Voilà, de... J'en sais rien, moi. Ça me fatigue tellement, si vous saviez, toutes ces histoires-là.
Franchement, toutes ces guerres partout. Alors, le mois de mai, c'est le mois de Marie. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis là, hein, ma petite Marie. Donc, que vous soyez croyant ou pas, vous n'êtes pas croyant, c'est pas grave. Priez la lumière, priez le céleste, priez le ciel pour qu'il nous vienne en aide. Le ciel bleu azur. Et si vous êtes croyant, bah, le mois de mai, profitez-en, priez Marie. Franchement, c'est son mois à elle. C'est le mois de mai. Donc, allez-y. Voilà. Vous pouvez fleurir, si vous avez un petit hôtel chez vous, vous fleurissez tout ça de fleurs fraîches, vous mettez une petite bougie blanche, pas tous les soirs, hein, vous faites quand vous en avez envie. Il faut l'intention. Ça ne sert à rien de faire ça tous les soirs de façon automatique si vous n'avez pas envie de le faire, d'accord? Il faut le faire de façon... moi, je ne le fais pas tous les soirs, je dis tout de suite, hein, je ne prie pas tous les soirs, voilà, je prie quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin, et franchement, je fais ma petite prière que j'ai concoctée tranquillou bilou. Et franchement, ça me va très bien et j'aime beaucoup faire ça. Et donc, je vous conseillerais. Après, vous faites comme vous voulez, mais voilà. Donc, on a un peu de paix et un peu de bonheur. Allez, dites-moi, au niveau international, qu'est-ce qui va se passer au niveau international, et peut-être même si vous avez d'autres choses pour la France, hein, pour ce mois de mai 2024. Alors, moi, j'ai quelqu'un... J'ai la nature sauvage et dictature prison. Et là, on est en train de me dire autre chose derrière. Bon, j'entends enfants. Alors, faites voir, je découle la coupe parce que j'entends enfants qui vont se retrouver en prison. Ok, bon. Alors, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il va y avoir encore des soucis avec les jeunes. D'accord? Là, j'ai la nature sauvage, mais moi, j'entends jeune derrière. Et on me dit que certains vont être mis en détention. Voilà. Alors, peut-être pas en prison, mais dans des centres d'éducatifs fermés. D'accord? Des jeunes qui vont se retrouver parce qu'il va y avoir encore des agressions de jeunes. Et on me dit que leur nature sauvage a été révélée grâce ou à cause, j'ai envie de dire, de cette maladie et de la pique-piquette. D'accord? Parce qu'on me parle de sorcellerie magie et on me parle de maladie épidémie. Ok? Donc, cette maladie, cette épidémie a fait développer la pique-piquette, qui est une sorte de, comment dire, mauvaise chose qui a été mise dans le corps des gens et dont nos enfants. Et du coup, on me parle que ça a révélé cette nature sauvage qu'on ressent ici chez les jeunes de 14-15 ans, qui n'est pas normal. On est bien d'accord. Là, on me parle de... tout ça, ça a été mis en place, de piquer les jeunes, en raison des frères Latruelle, des réseaux, pour une question de thunes, ça vous êtes au courant. Pourquoi on me dit ça maintenant? Parce qu'on me dit que ça va être encore, ce mois de mai, on va encore avoir un souci au niveau avec les jeunes. Là. Et on me dit que cette campagne sauvage de vax concernant les jeunes qui a eu lieu auparavant, à cause des réseaux et d'une question de thunes, va faire soulever les gens parce qu'il va y avoir encore un problème de violence. D'accord? Là, regardez, j'ai violence, meurtre, et j'ai, ça vient des États-Unis, mais ça on le sait, hein, cette campagne de pique-piquette, hein, vous savez. Hein. Et moi, on me dit que là, il y a des choses qui vont être révélées. Alors là, j'ai célébrité, voilà, il tient un micro. Là, j'ai la vérité révélation par la foi et par le divin. Donc, il y a des choses qui vont être révélées, ok? Et on me parle d'école d'éducation, donc on me dit que, ouais, il y a beaucoup de choses qui vont être révélées en ce mois de mai. J'avais une révélation tout à l'heure, donc je pense que c'est... Et par rapport à la maladie, vous voyez ce que j'avais eu avec le Béline. Allez, qu'est-ce qui va se passer en... Oh, j'en mets 3. International dans le monde, voilà, en mois de mai. Ah, les merdias. Qu'est-ce qu'ils vont nous informer? Alors, j'ai humain, fraternité, Allemagne, merdia. Donc, on va voir avec l'humain, fraternité. Concernant nos dirigeants, de par le monde, hein, on est bien en international. Là. On me dit que ce qu'ils font, ce n'est que du cinéma et que de toute manière, ils n'ont absolument rien à carrer de nous. D'accord? Vous voyez, gouvernants, dirigeants, ce n'est que du cinéma ce qu'ils font. C'est du cirque. Oh, ça m'énerve. Alors, attendez, je recouvre. Ce sont des monstres, en fait. Ce sont des monstres avec une nature sauvage, sur le monde qui est endormi, les humains, fraternité,
nous sommes des endormis. Eux, ils commercent, ils distribuent, ils amènent des choses qui rendent les gens mauvais aussi. Ben, on voit bien par rapport à la violence. Hein. Bon, ben voilà. Et on me parle de l'UE là. Donc, du coup, le dirigeant là, pour moi, c'est Jupiter. D'accord? Et là, on me dit que au niveau de l'UE, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'il y a un mensonge, une conspiration qui est en train de se mettre en place. Alors, par rapport à la hyène, l'animal, hein, la bête, on va regarder ça. Pour moi, elle s'en va, mais je ne sais pas s'ils la font sauter tout de suite ou si elle est réélue et qu'ils la font sauter tout de suite après. Vous voyez, j'ai quelque chose de l'ordre d'un timing qui est un peu bizarre, mais pour moi, elle ne restera pas... vous voyez, là j'ai l'UE et là j'ai l'Allemagne. Donc on me dit que c'est très important là de regarder ça. Parce qu'on me dit que là, il y a des mensonges et des conspirations. Ok? Alors, l'Allemagne, concernant les minorités et les étrangers. Oui, on sait bien qu'ils veulent nous en faire rentrer une tonne. Là. Surtout en Allemagne, parce qu'ils ils font pas d'enfants là-bas. Alors, ils ont besoin des étrangers pour faire des loulous. Donc, on me parle de force de l'ordre. Alors, il va se passer quelque chose en Allemagne. Concernant les étrangers, ça va nous toucher aussi. Et ça va mettre en œuvre, les forces de l'ordre vont devoir intervenir. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est plutôt positif. Ah, ok. Bon, on me parle des élections. Alors là, c'est pas le mois de mai, hein, c'est le mois de juin. On me parle bien des élections européennes. On me dit que de toute manière, là, il va y avoir dans les bâtiments, donc là où vont devoir voter, alors ça doit être Bruxelles, je crois, enfin, j'en sais rien. Donc on me dit que là-bas, c'est concernant les élections, vous voyez, européennes, on me dit qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir voter, beaucoup, 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 et qui vont voter contre l'UE parce que ils ont mis en place, surtout la Hyène, ça, d'accord, la pique-piquette. Donc du coup, les gens vont voter avec toute leur bienveillance contre les frères les réseaux, les frères Latruelle, les lobbies, parce que là j'ai les lobbies qui ont le droit de rentrer à l'UE. Campagne, vous voyez, ouais, on parle bien de la campagne électorale. Et là, on me dit que les gens vont voter de façon bienveillante. Hein. En tout cas, ils vont essayer de voter dans leur âme et conscience en essayant de dégager le plus possible de personnes qui sont autour de la pique-piquette. D'accord? Alors là, on me parle pour le mois de mai. Je pense parce que c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui essayent de se mettre en réseau pour pouvoir contrer. D'accord? C'est les élections en fait. Hein. Alors les merdias, qu'est-ce qu'ils nous font les merdias en ce mois de mai 2024? Ah bah oui, la théorie de la compote, bien sûr, ils travaillent là-dessus. Hein, ils ont que ça à foutre. Alors, alors là c'est pas beau là ce que je vois. On me dit qu'il y a des merdias qui sont payés. Qui sont payés pour sortir des pseudo-compotes. Et ils travaillent dur pour ça, pour sortir des pseudo-compotes, des théories de la compote. Et ils sont payés pour ça, d'accord? Ah, j'ai 2 cartes qui viennent, écouter. De par le monde, et on me dit que, il va y avoir une sorte de libération de la parole, là. On me dit. Je vais en mettre une dernière. Pourquoi les couples parents en Amérique? Bon, ah non, stop. Ah d'accord, on me dit stop, je remets dedans, je mélange. Ok. Donc là, on me dit qu'on va avoir on va apprendre des choses concernant certains merdias qui ont été payés pour sortir des théories de la compote. D'accord? Je vais faire une conclusion. Dites-moi. Alors, pourquoi on me parle de l'Asie, des choses cachées? Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Bon, alors là, c'est pas l'Asie, c'est l'agriculture. Quelque chose qui pousse, d'accord? Comme une plante. On a le bas, elle commence à pousser, d'accord? C'est caché. On me parle de militaires et de patriotes qui sont cachés dans des villes, des bâtiments, vous voyez, j'ai la matrice, la population ville. On me dit dans la matière,
j'ai des gens qui se regroupent, ce sont des patriotes, ce sont des militaires. Ils sont cachés pour faire quoi? Ça va chauffer. On me parle de... Alors là, j'ai la NASA Conquête Spatiale, mais on me dit que... Ça viendra peut-être d'Amérique d'ailleurs. Et on me dit qu'ils communiquent. J'ai la communication de façon encore cachée, parce que j'ai informatique hacker. Donc, si vous voulez en savoir plus, il faut hacker. C'est vraiment caché. Concernant... Alors, attention. Ici, ce n'est pas les LGBT, c'est des choses... C'est une communauté. Donc, je vais voir de quoi il s'agit. C'est désertique. On me parle quelque chose qui pousse. C'est démoniaque. Ça va être sport. Ça date d'il y a longtemps. Ça va être transporté. Oh putain. Oh pardon. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Je le sentais. C'est quand même dingue quand même. Hein. Alors, on me dit que il y a des militaires et des patriotes qui travaillent en dessous, d'accord, pour des choses qui font partie, ils communiquent entre eux, d'accord, et ils essayent de hacker des informations de certaines communautés. Alors, c'est pas spécialement les LGBT, non, c'est pas ça que j'entends ici, c'est des communautés qui posent des problèmes, qui viennent souvent d'Afrique. On me dit que c'est en train de évoluer. Vous voyez, j'avais l'Asie tout à l'heure, les graines, les choses qui poussent. C'est en train de... Parce qu'en fait, ils sont en train de fomenter des attentes sur le tas. D'accord? C'est sataniste. On me dit que ça va être sport pour des jouets. Et on me parle des JO. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Moi, pour les JO, j'ai envie de vous dire, n'y allez pas. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je ne le sens pas du tout, cette histoire de JO. Vous voyez, le sport. On me dit qu'il y a des gens qui font partie de communautés qui sont en train de fomenter une catastrophe. D'accord? Ça date depuis longtemps. Hein. Ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus. Donc, ça ne va pas être fait comme ça à la va-vite. Et on me dit que, bien sûr, il y a des militaires et des patriotes, des policiers, des gendarmes, des gens qui sont vraiment... qui hackent les données informatiques pour essayer de protéger la population. D'accord? Mais on me dit bien qu'il y a une bombe qui va être transportée. J'ai le transport d'une bombe. Alors, est-ce que c'est aussi que ça va péter dans un réseau, vous voyez, de trains, ferroviaires, de... j'entends fluvial, vous voyez ce que je veux dire, par rapport au JO. Et là, le problème, c'est que, bon, ils travaillent dur, hein, ils travaillent dur, nos chers militaires et tous les gens qui essayent de nous protéger.